faites partie de l'organisation secrète de Pôle Position. Luc, attention, on y va. D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse. C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps de... Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chef. Quelle est la vraie mission? Et qui le cerveau? Alors, Lisa, en quelle année a-t-on découvert de l'or en Californie? C'était en 1849, je crois. Exact. Donne-moi les notes d'Isa. Zoom. Ma leçon d'histoire n'est pas encore finie, j'en peux plus. Allons, Isa, regarde. Nous traversons une région qui a énormément compté dans notre histoire. Sais-tu qu'autrefois, il n'y avait que des mines d'or ici? J'aimerais mieux chercher de l'or plutôt que de réciter mes leçons. Je ferais bien un peu de course à pied avec elle, moi. Luc, attention. On a failli avoir un accident. La prochaine fois, regarde devant toi, s'il te plaît. On est sur une autoroute, pas sur un circuit, d'accord? Oui, t'as raison, oui, je suis désolé. Le système électronique a l'air défectueux. Vérifie-le, Turbo. Voyons voir. Oula, je crois qu'il y a un faux contact entre les fusibles. Il va falloir s'arrêter dans un garage. Un garage? Eh ben, il ne manquait plus que ça. Il n'y a que des villes fantômes par ici. Ça y est, je crois que j'ai une idée. Le contraire m'eût étonné. Laisse-moi faire, petite sœur. Allez, viens, Kuma. Toi aussi, Turbo. Où on va? On va par là. Et salut. C'est vous qui conduisiez le camion? Oui, c'est moi. Oui, on a eu une panne. Vous connaissez un garage? Oui, il y en a à Vanity, c'est à environ 1 kilomètre d'ici. À Vanity? Oh, c'est une petite ville de rien du tout. Alors comme ça, vous habitez dans une ville fantôme. Vous verrez, ce n'est pas si mal. Au fait, je m'appelle Susan Wilson. Et moi, Luc Darnay. Et voici Kuma. Bonjour, Kuma. Et moi alors? On me présente pas, moi? Qui a parlé? Hein, oh non, c'est ma radio, il doit y avoir un faux contact. Vous avez une super voiture. C'est vous qui l'avez dessinée? Oui, c'est moi. Enfin, disons que j'ai participé à son élaboration. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Il va absolument falloir que je fasse réparer cette radio au plus vite. Oui, j'écoute. À 1 kilomètre d'ici, il y a une petite ville appelée Vanity. Tu prends la départementale, je t'attendrai là-bas. D'accord. Accroche-toi, Isa. En route pour Vanity. Et les voilà. Tu viens, Isa? Je vous présente Suzanne, son père est le maire de Vanity. Salut. Bonjour. Et voici mes sœurs, Lise et Isa. Luc m'a dit à quel point vous l'aidiez toutes les deux. Tiens, il vous a dit ça. Tu as trouvé la pièce? Ah, il a fallu la commander, on ne l'aura que demain. Je vais prévenir Zachary que nous serons en retard. D'accord, bon, moi je vais accompagner Suzanne chez elle. Rien de grave. Oh non, il faut juste changer un fusible. Mais il n'y en a pas par ici, alors il a fallu en commander un. Dans quel secteur êtes-vous exactement? Dans une petite ville appelée Vanity. À Vanity, oui. Je m'en souviens très bien. J'ai traversé cette ville il y a une dizaine d'années.
À l'époque, c'était presque une ville morte. Ça m'étonne qu'elle existe encore. Si, elle existe, regarde. Cette ville a l'air même plutôt prospère. Tiens, voilà qui est bizarre. Enfin, tenez-moi au courant et tâchez de bien vous amuser. Oui, oui, on va essayer. Cette ville, c'est vraiment le bout du monde. Les gens doivent s'ennuyer ici. Pas du tout, ils vivent comme n'importe où ailleurs. Vous avez des industries? Il y a la mine d'or près du lac. Elle fait vivre la ville. Oh, une mine d'or? Ah bah ça alors, moi qui croyais que ça n'existait plus. Voilà ma maison, on est arrivé. Je te remercie bien. Si on allait se promener demain, hein? D'accord, rappelle-moi. Montrez-moi vos papiers, je vous prie. Tenez, voilà, shérif. Ouais, bon. Et pour cette fois, ça ira. Et vous comptez rester longtemps? Eh bien, jusqu'à ce que le camion soit réparé. Et vous n'avez pas le droit de vous garer dans la ville. Mais notre camion est en panne et nous attendons une pièce. Je suis désolé, mademoiselle, mais le règlement est formel interdiction à tout véhicule étranger de se garer dans Vanity pendant la nuit. Mais enfin, shérif, Vous devez vous en aller. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? tu as entendu ça, Isa? À mon avis, on n'a pas le choix. Profite bien de ta journée. Et n'oublie pas de saluer Suzanne pour moi. Oh, je vous en prie, on va juste faire une petite promenade. Bien sûr, à tout à l'heure. Et tenez-vous tranquille avec le shérif. Si j'avais été là, j'aurais su lui parler, moi. Bah voyons, c'est évident. Toi, la radio, si tu gardais un peu le silence. Bah voyons. Je te trouve très mignon, Kuma, très affectueux. Alors, où on va? Où tu veux? Au bord du lac. Oh, au lac? On ne peut pas y aller, non. Ah bon, pourquoi? Il est pollué et personne n'y va. Et puis de toute façon, c'est interdit. Oui, mais moi je ne veux pas me baigner, je veux simplement le voir. Écoute, je ne sais pas si on doit. Tiens, voilà de la compagnie. C'est la police. Ah, ne t'inquiète pas, nous n'avons rien à nous reprocher. Enfin, je crois. Oui, c'est à quel sujet? Excès de vitesse, jeune homme. Mais, monsieur Webster, on ne roulait qu'à 60? Votre père serait très mécontent s'il vous voyait rouler dans ce monstre en compagnie de ce jeune homme. Un monstre? De toute manière, vous n'avez pas à discuter. Vous rouliez trop vite. Descendez de la voiture. Non, bah enfin, shérif, écoutez, j'ai... Vos mains sur la voiture, comme ça. Bah, écoutez, shérif, vous trouvez pas que vous allez un petit peu loin, là? Si vous voulez un conseil, n'aggravez pas votre cas. Si je te dis ce qui s'est passé, tu me croiras pas. Est-ce que Luc est avec toi? Bah oui, pourquoi? Dans ce cas, je suis prêt à te croire. Qu'y a-t-il? Il faut prévenir Lys que nous allons en prison. Pour cette fois, vous êtes libre, mais je garde votre permis jusqu'à votre départ. Non, mais qu'est-ce que vous faites de ma voiture? Elle est confisquée, elle est sous bonne garde. Confisquée? Oh non! Et Turbo? C'est pas toi qui disais que tu savais parler aux policiers? Ah, je comprends de moins en moins. On dirait qu'ils font tout pour que l'on s'en aille. C'est vrai, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Un secret plane sur cette ville, je le sens. Il doit être drôlement important vu les efforts qu'ils font pour nous éloigner. Moi, je sais.
sont terrifiés à l'idée qu'on leur prenne leur or. Mais c'est complètement ridicule. Oncle Zachary nous a dit qu'il n'y avait plus d'or dans la région. Oui, mais c'est drôle parce que Suzanne m'a affirmé le contraire. Il y a bien une mine par ici. Tu es sûr? Voilà qui est intéressant. Alors, le mieux, c'est que tu me déposes chez Suzanne. Je vais lui demander quelques explications. D'accord. Pendant ce temps, je vais me rendre à la mine et jeter un coup d'œil. Ouais, stick alors, c'est génial. On va explorer une vraie mine d'or. Pas question. Tu restes dans le camion au cas où oncle Zachary chercherait à nous joindre. C'est toujours moi qui fais les corvées. Les voilà. Je vais les arrêter. Non, attendons voir ce qu'ils vont faire. Fais attention et sois prudente. Allez, ne t'inquiète pas, va. Au revoir. Interdiction d'entrée, propriété privée. J'ai comme l'impression que ce message nous est destiné. Zoom, je vais mettre à l'épreuve tes capacités de chercheur d'or. Qu'en dis-tu? Crois-tu que ton radar pourra nous indiquer si oui ou non il y a de l'or dans cette mine? Il pourrait en détecter à des kilomètres à la ronde. Qui est là? Du calme, que faites-vous ici? Mais je voulais simplement savoir à quoi une mine d'or ressemblait, ça m'a toujours passionné. Mais vous croyez que je vais avaler votre histoire? Vous êtes venu pour voler de l'or. C'est ridicule. C'est vous qui le dites. Je vais jeter un coup d'œil dans votre voiture. Et alors comme ça, on cache des pépites dans son véhicule. C'est pas très Ouais, malin. mais je l'ai jamais... Vous êtes en état d'arrestation. Il faut que je prévienne Luc. Salut, Zoom. Est-ce que Luc est revenu? Non, pas encore. Que se passe-t-il? Le shérif vient d'arrêter Lee. Ça s'est passé à la mine d'or. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je trouve Luc le plus vite possible. C'est bon, la fraise. C'est délicieux. Est-ce que je peux te poser une question à propos de la mine? Je regrette, mais mon père n'apprécie pas du tout quand j'en parle. Et pourquoi? Je comprends pas à quoi ça rime, tous ces mystères. Je vais finir par croire qu'il s'y passe des trucs bizarres. Bizarre? Tu as dit bizarre? Luc! Luc! Isa, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça fait un sacré bout de temps que je te cherche. Il y a du nouveau. Le shérif a mis Lise en prison. Je suis sûre que c'est le shérif qui a mis la pépite d'or dans la voiture. Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? C'est insensé. Tout est insensé dans cette ville. Et si je veux sortir de cette prison, il me faudra verser une caution de 100 000 francs. Une caution de 100 000 francs? Mais ils sont complètement malades. Il faut absolument contacter oncle Zachary. Une caution de 100 000 francs? Il n'en est pas question. Tout me paraît tellement étrange depuis que nous sommes arrivés ici. Toute cette histoire doit certainement avoir un lien avec la mine d'or. Alors voilà ce que nous allons faire. Penses-tu que Luc peut réussir? Et comment? Je ferai tout pour l'aider. Tiens, voilà Kuma. Enlève tes pattes de mon volant, s'il te plaît. À tout à l'heure, à la mine. Ces gosses vont finir par nous créer des ennuis. Ne vous faites aucun souci, j'ai la situation bien en main. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Ne les laissons pas s'échapper. Ça y est, ils ont mordu à l'hameçon. Ils nous suivent. Parfait. Alors rendez-vous derrière le camion dès que tu les auras semés. Message reçu, Luc. Je connais bien la région. Il ne pourra pas m'échapper. Il n'y arrivera pas. Le virage est trop serré.
Prenez un raccourci. Mais ils foncent sur nous! Il se dirige vers l'autre état. Ça m'est égal, il faut le rattraper. Libre, mademoiselle, la caution a été payée pour vous et la voiture. Merci, Zachary. Content de te revoir, tu n'as pas mauvaise mine. Et où va-t-on maintenant? À la mine, justement. Turbo, où es-tu? Je n'arrive pas à les semer. Ils connaissent tous les raccourcis. Bon, occupe-les encore un moment. Moi, je vais rejoindre Lise à la mine. Mais comment vas-tu y aller? Oh, j'ai une idée, ne t'inquiète pas. Tu me jures de faire attention. Mais oui, t'inquiète pas, je serai très prudent. Mais c'est pour mon vélo, tu sais, j'y tiens. Merci, c'est gentil. Oh, la course est finie. Rejoignons Luc. Vous ne conduisez pas trop mal pour un amateur, shérif. Ça suffit maintenant, un bon conseil, taisez-vous. Je vais vous faire jeter en prison. Ah, une dernière chose, shérif. Le jeu est terminé. J'ai en ma possession toutes les preuves de votre culpabilité. Ceci est un enregistrement. Ils nous ont piégés, ils se sont bien fichus de nous. Il faut faire quelque chose au sujet de la mine. Ah, il faut retourner en ville, on n'a pas le choix. Les dés sont jetés maintenant. Nous allons utiliser de la dynamite. Ah, il y a sûrement un raccourci qui mène au lac. Cette mine est abandonnée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh! Le petit bouton à droite. Bonjour, Suzanne. Luc est avec toi? Non. Tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris mon vélo pour aller jusqu'à la mine. Faut le prévenir, ils vont la faire sauter. Qu'est-ce que tu dis? Turbo est là. Vite, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? La dynamite est prête. Vous êtes sûr qu'on n'a pas le choix? J'en suis absolument certain, à moins que vous ne vouliez passer quelques années en prison. On doit être sous le lac maintenant. Dans quelle direction, Zoom? À droite. Voilà Zoom et Lise qui arrivent ensemble. Mais où est Luc? Va chercher Lise, je m'occupe de Luc. On va voir s'il a pris le raccourci près du lac. Attends-moi! Ça devrait marcher, le détonateur est prêt. Qui est-ce? C'est Darnay. Et où est-il passé? Le voilà. Il a vu le détonateur, j'en suis sûr. Ça y est, j'ai vu ce que je voulais voir. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, tout a sauté. La mine est sous le lac. Dans quelques minutes, elle sera entièrement submergée. J'ai entendu une explosion. Ils ont fait sauter la mine. Oh, mais Lise, Lisa, Suzanne et Cuba sont à l'intérieur. Mes sœurs et votre fille sont dans la mine. Et qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici?
n'est pas possible. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lingots d'or. Il doit y en avoir pour des milliards. Voilà Luc et Turbo. Ils vont nous secourir. Oh, mais pourvu qu'ils arrivent à temps. Ça y est, j'ai trouvé. C'est vous qui avez appelé un taxi? Bon travail, les enfants. Vous avez retrouvé de l'or qui a été volé il y a une bonne vingtaine d'années. Exact. Le maire nous a raconté que cet or se trouvait à bord d'un avion qui s'était écrasé. Il avait coulé dans le lac. Seul le maire et le shérif étaient au courant. Et ils utilisaient cet or pour empêcher la faillite de leur ville et son dépeuplement. C'est une action louable, mais ce trésor ne leur appartenait pas. Enfin, je souhaite que le tribunal qui les jugera veuille bien en tenir compte. Moi aussi, mais surtout pour Suzanne. Tiens, à propos, quand on parle du loup... Ah. À tout à l'heure. Bonjour, Suzanne. Je suis désolée pour toute cette histoire. Désolé, mais de quoi, Suzanne? De toutes les méchancetés que mon père t'a faites. Oh non, mais c'est pas grave. Et puis, il croyait bien faire, tu sais. Et si on mangeait cette glace tout de suite? Elle est en train de fondre dangereusement. Mais excellente idée. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Non, mais...